Bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e tutoriel sur le réalisme. C'est marrant, j'ai l'impression de commencer toujours pareil. Y'a pas un truc qui se lance là normalement? Mr. I'm out of beat. Alors maintenant qu'on a vu le matériel et comment faire un croquis, on va pouvoir passer à la partie la plus intéressante qui est l'ombrage. Ça consiste donc à mettre votre dessin en volume juste en jouant sur la lumière. Il n'y a pas vraiment de secret pour réussir le réalisme. Prenez le temps de bien regarder le modèle. Ce qui fera réellement la différence, c'est le temps que vous y passerez, parce que ça vous permettra de faire plus ou moins de détails, et c'est ça qui compte. Bon, je commence le dessin et je vous explique en même temps. Alors pour commencer, regardez bien votre modèle pour établir une hiérarchie de teintes, c'est-à-dire repérer les zones les plus claires par rapport à la zone la plus foncée. Et pour ceux qui débutent, vous pouvez même dessiner les zones de la plus claire à la plus foncée, et chaque numéro correspond à un crayon plus ou moins gras. Déjà, à mon avis, il faut commencer par les yeux, car c'est l'élément le plus important puisque c'est la première chose que l'on voit quand on regarde quelqu'un. D'ailleurs, ne dit-on pas comme un œil au milieu de la figure? Ah bah non, non on dit pas ça. Bon, en tout cas pour le dessin, ils sont très importants. Parce que plus ils sont réussis, plus tu auras inconsciemment envie que le reste le soit tout autant. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Pablo Picasso ne disait-il pas « J'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant ». Non, ça n'a rien à voir en fait. Pour les iris, je vous conseillerais de tracer et d'estomper de l'extérieur du rond vers les pupilles pour refaire la même texture. Pour les cils, surtout chez les femmes, il faut les tracer l'un après l'autre pour garder l'effet naturel. C'est seulement à la fin qu'on rajoutera les reflets dans l'œil avec la gomme. Et on continue notre dessin de façon logique en passant par le nez. C'est la seule partie du visage qui est réellement en relief. On va donc avoir des contrastes très forts entre le haut du nez et le bas au niveau des narines. Une des choses les plus importantes à comprendre pour le réalisme, c'est qu'il faut remplir tout le dessin. En fait, rien n'est laissé blanc. Même pas les dents, même pas le blanc de l'œil. On va pouvoir gommer les zones qui reflètent la lumière, mais qui sont vraiment très rares. Justement, Charles Fourier disait « Ce ne sont pas les plaisirs qui sont malfaisants, mais seulement la rareté des plaisirs d'où naît l'excès. » Je comprends pas ça. Je voulais le placer, mais je comprends pas. Pour les lèvres, on va faire pareil que pour l'œil. On va tracer et estomper de l'extérieur vers l'intérieur pour recréer la même texture. Là aussi, les reflets sont très importants et on va les ajouter à la fin avec la gomme. Et une autre chose très importante à savoir, c'est qu'il ne faut pas réfléchir. Autant pour le croquis, il faut comprendre ce que l'on dessine pour pouvoir le placer, autant là, il faut surtout pas comprendre. Il faut simplement regarder attentivement et le refaire sans réfléchir. Il faut le dessiner tel que c'est et non pas tel que ça devrait être. Vous avez peut-être remarqué que j'efface finalement la plupart des traits de mon croquis. C'est parce qu'il me servait simplement de repère, mais maintenant ce sera les ombres qui marqueront les contours. Il n'y aura plus de traits. Maintenant que le visage est fini, on va pouvoir passer à la partie qui fait bien chier sa race, les cheveux. Alors déjà, si c'est des longs cheveux, comptez au moins la moitié du temps de tout le dessin. Pour le croquis, vous avez forcément découpé la chevelure en plusieurs grosses mèches principales. On va se concentrer sur chacune d'entre elles, l'une après l'autre, en les remplissant cheveux après cheveux. On va simplement tracer plus de cheveux aux endroits foncés qu'aux endroits clairs, et en prenant de crayons de plus en plus gras. Et lorsque vous tracez un cheveu, c'est très important de suivre le mouvement de la mèche pour que ça paraisse naturel. Cette fois, on va pas estomper, parce qu'il faut que les traits de crayon qui représentent chaque cheveu soient visibles. Mais on va plutôt légèrement harmoniser tout ça avec un pinceau dur qui permet d'estomper un peu tout en gardant les traits visibles. Maintenant, on va utiliser la gomme sans modération pour ajouter tous les reflets dans les cheveux. Voilà, on a la masse principale de la mèche. On va encore faire quelques cheveux qui partent un peu n'importe où avec le crayon ou la gomme pour donner un effet plus naturel. Et ben voilà, vous savez tout. Alors j'espère que ça vous aura aidé. Alors là j'ai fait exprès de rester très général pour que les explications puissent marcher pour n'importe quel dessin réaliste, que ce soit un portrait ou autre chose. Du coup vous avez peut-être des questions plus spécifiques à vos dessins, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un dernier épisode où je répondrai à toutes les questions qui vous trottent encore dans la tête. Vous pouvez me les poser sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires de cette vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour pas rater la suite et de partager à tous ceux que ça pourrait intéresser. Et comme toujours je vous dis, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.